Discours d'Obama à l'ONU en septembre 2010. Et les nations ici représentées ne rendent aucun service aux Israéliens lorsqu'elles choisissent les attaques contre Gaza plutôt que de reconnaître de façon constructive la légitimité de la Palestine, son droit à exister dans la paix et la sécurité. C'est sympa, hein, putain, c'est vraiment cool qu'il ait dit ça. Mais bien sûr que non, il a pas dit ça, il a dit exactement le contraire quasiment. Donc on va regarder ça ensemble, on va le laisser parler. Allez, vas-y champion. Et dans les pays ravagés par la violence, le Congo, le Timor oriental, nous travaillons. Ah merde, putain c'est dommage, pourtant on n'arrête pas d'en parler, il demande à devenir un État. Il a oublié la Palestine. Ah non, il n'a pas oublié, il va en parler. Non, c'est pas la même chose. Ce n'est pas un pays ravagé par la violence. Non, c'est un conflit à armes égales, c'est une guerre qui va se régler, mais c'est pas du tout un pays ravagé par la violence, par quoi que ce soit. Il faut se méfier des images qu'on voit. Je rechercherai également une paix juste et durable entre Israël, la Palestine et le monde arabe. Nous avons accompli certains progrès. Les Palestiniens ont renforcé leurs efforts en matière de sécurité. Israël accorde une plus grande liberté de mouvement aux Palestiniens. Ah oui, pardon, c'est vrai. Vous voyez, ça y est, les Palestiniens se sont enfin engagés à arrêter de martyriser Israël, parce qu'en fait, on s'est gouré. C'est pas la Palestine qu'il avait oublié dans sa liste des pays ravagés par la violence, c'est Israël en fait. Vous voyez. Donc là, les Palestiniens, ils vont arrêter de détruire Israël comme ils le font, et puis en échange, ils vont avoir plus de liberté. C'est quand même paradoxal, c'est-à-dire que l'un des deux pays est en mesure d'assouplir ou non la liberté de l'autre, mais l'autre pays est celui qui est responsable des violences. Donc il y a quand même un paradoxe à être le seul à pouvoir détruire l'autre pays et à pourtant être contraint par la force militaire de l'autre. Non mais c'est n'importe quoi. Et vous allez voir que... Mais il y a d'autres progrès qui sont nécessaires. Il faut faire davantage. Nous demandons aux Palestiniens de mettre un terme à la violence contre Israël et nous continuons à souligner que l'Amérique n'accepte pas la légitimité des implantations à Israël qui se continuent. Et donc, nous demandons d'arrêter la violence contre Israël, mais nous ne demandons pas d'arrêter la violence contre la Palestine. Et juste, les États-Unis n'acceptent pas l'implantation des colonies. A priori, ils l'acceptent pas. Mais qu'est-ce que ça change que vous l'acceptiez ou pas? Vous leur demandez de les arrêter? Non. Vous dites juste je l'accepte pas. Mais comme ils le font sans vous demander l'autorisation, qu'est-ce qu'on peut en avoir à faire, monsieur Obama, que vous ne l'acceptiez pas? Moi, j'accepte pas que des enfants meurent de la diarrhée des centaines de milliers par an parce qu'on leur vend du lait en poudre. Ça aussi, c'est peut-être du terrorisme. Je l'accepte pas. Je prétends pas que je fais quelque chose pour que ça cesse. D'accord? Donc vous demandez aux Palestiniens d'arrêter la violence contre Israël, demandez à Israël d'arrêter la violence contre les Palestiniens. Vous allez peut-être le faire un peu plus tard dans le speech, puisque vous avez eu la gentillesse de reconnaître qu'il y avait quand même des colonies, justement en Cisjordanie, qui se développent bien, d'après ce que vous avez dit. L'objectif est clair. 2 États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. Un État juif d'Israël avec une vraie sécurité pour tous les Israéliens et un État palestinien indépendant, viable, ayant un territoire contigu, mettant un terme à l'occupation qui a commencé en 1967 et permettant au peuple palestinien de réaliser son potentiel. Ça continue, a priori le problème palestinien c'est juste qu'ils ne réalisent pas leur potentiel et il n'y a vraiment que les Israéliens qui ne sont pas en sécurité. Vraiment, c'est incroyable. Pas une seule fois, je jure que j'ai rien coupé, pas une seule fois il va reconnaître que les Palestiniens peuvent des fois se prendre une bombe sur le coin de la gueule. Alors à moins qu'ils aiment le phosphore blanc, je crois que leur problème c'est pas seulement de réaliser leur potentiel, mais vraiment là vous avez choisi vos mots et on va encore le voir. Nous devons tous dire en public ce que nous reconnaissons en privé. Les États-Unis ne font pas de faveur à Israël lorsque nous ne parvenons pas à établir le lien entre la sécurité et sa sécurité et l'insistance selon laquelle Israël doit respecter les revendications légitimes et les droits des Palestiniens. Non, sérieux, vous avez compris cette phrase ? Et les nations ici représentées ne rendent aucun service aux Palestiniens lorsqu'elles choisissent les attaques au vitriol contre Israël plutôt que de reconnaître de façon constructive la légitimité d'Israël, son droit à exister dans la paix et la sécurité.
Mais par contre, en refusant de reconnaître l'État palestinien, M. Obama, qui posera son veto ou qui l'a posé, lui, il rend service aux Palestiniens. Et à votre avis, est-ce qu'il rend vraiment service aux Israéliens? Moi, je crois que, honnêtement, et alors attention, là, on s'élève encore d'un cran. Il faut bien nous souvenir que le tribut le plus important payé à ce conflit, ce n'est pas nous qui le payons. Ce ne sont pas les politiciens qui le paient. Ah bon? C'est pas les politiciens qui payent le plus lourd tribut de la situation Israël-Palestine? Ah bah je suis étonné, dis donc. Moi j'étais convaincu qu'en ce moment vous risquiez votre vie là. Non mais soyons sérieux un instant. Le mec qui a lancé sa chaussure sur Bush, c'est dommage qu'il soit pas là et qu'il lui en reste pas une. Franchement, ça devient n'importe quoi. Alors vous allez voir. Là on va maintenant rentrer dans les images. On va vous prendre par les sentiments et on va vous faire deux jolies images sur la situation en Israël et en Palestine. On y va, on n'a peur de rien et surtout on s'assoit. C'est cette jeune fille israélienne de Sderot qui ferme les yeux de peur qu'une roquette la tue dans la nuit. Alors bon, première chose, à la limite c'est quand même pas mal qu'elle ferme les yeux la nuit pour dormir, franchement, sauf s'il y a une autre méthode, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique de fermer les yeux la nuit. Donc on passe là-dessus, c'est pas grave. La seule chose c'est que je vois quand même que sur ce conflit là, malgré le ratio de tués qui est largement de 1 à 10, on commence bien sûr par la jeune fille israélienne pour nous sensibiliser au fait qu'elle craint pour sa vie, que ça peut toujours arriver. Donc bien sûr, on va jamais, moi je vais pas m'amuser à dire que des Israéliens n'ont pas été victimes d'attaques, il n'y a aucun problème. Par contre, j'espère quand même qu'il va nous faire la même type d'image concernant un Palestinien. C'est un tribut que paye le petit garçon palestinien de Gaza qui n'a pas accès à l'eau potable et qui n'a pas de pays qu'il peut considérer comme le sien. Ce sont pourtant les enfants de Dieu. Ah non, là il ne s'agit pas de nous figurer ce petit Palestinien, ce petit Gazaouite en train de craindre pour sa vie. Là il n'est pas question de penser qu'une bombe peut lui tomber sur la tête. Non, on nous transporte plutôt sur des considérations pratiques. C'est vrai que c'est dur de ne pas avoir d'eau, mais en tout cas on en meurt un tout petit peu moins vite qu'avec un coup de phosphore blanc par-dessus la tête. Et puis même on en fait même un concept philosophique. Ce qui est triste pour lui, c'est qu'il n'a pas de pays qu'il peut appeler le sien. Bon, la première des choses, c'est surtout que lui aussi risque de se prendre non pas une roquette artisanale dans la tronche, mais du très bon missile occidental très perfectionné. Peut-être que ça change tout. Il y a une leçon que l'on trouve dans les 3 grandes religions qui appellent la Terre Sainte une petite partie de la Terre. Et c'est pourquoi je n'hésiterai pas dans ma poursuite de la paix. Ah bon, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là maintenant, on va juste te rappeler une chose, tu parles pas en tant que président des États-Unis qui prête serment sur la Bible, tu parles à des tas de gens, tu parles à des gens qui prêtent pas serment sur la Bible mais sur le Coran aussi, tu parles aussi à pas mal de gens, vois-tu, qui ne croient pas en Dieu, donc en fait ton idée là, comme quoi il faut accepter que dans les textes sacrés il soit défini où qui doit vivre, c'est pas véritablement un argument, et admettons que ce soit un argument, tu l'as dit toi-même, ce sont les 3 livres sacrés de l'humanité qui placent leurs racines dans cette ville de Jérusalem. Donc, d'où vient cette façon incroyable de nous faire croire que les problèmes des Palestiniens ne sont que des problèmes d'intendance, des problèmes d'infrastructure, voire des problèmes philosophiques, alors que les Israéliens seraient sous le feu incessant de cette machine de guerre que représente la Palestine. Et voilà, il suffit de regarder un petit peu, aller voir des photos de Jérusalem, aller voir des photos d'Israël, aller voir des photos de la Palestine. Vous allez me dire ce qui, à votre avis, a pris le plus de bombes sur la tête et où les gens, d'après vous, s'inquiètent le plus de mourir dans la semaine. Voilà. On ne nie absolument pas l'horreur de ce que représente la mort d'un Israélien dans ce conflit, mais comment M. Obama peut-il tenir tout un discours sans jamais évoquer de violence sur les Palestiniens ? Si vous pensez que cet homme-là est capable de mener à bien ces négociations entre les Israéliens et les Palestiniens, eh bien, sachez aussi
Donc sachez aussi que c'est vrai pour tout un chacun, si notre arrière-grand-tante était carrée, métallique et munie de roues, il y a de grandes chances pour qu'on puisse conclure que c'est un autobus. Voilà, donc rien n'a de sens, cette argumentation tient pas du tout debout et je vous laisse tous consternés, vous reposer un petit peu de ces longues minutes que nous avons passées avec Obama et moi.